Eh Marc, c'est pas le paradis ici. Si, j'ai toujours dit, hein, ça c'est... J'ai toujours dit ça. Salut, c'est l'Alsace Insolite. Aujourd'hui, nous sommes au Tenchel et c'est l'un des sites les plus vibratoires d'Europe. Il y en a qui voient des ovnis, il y en a qui trouvent des trésors. Il y en a qui disent que c'est une forêt où habiteraient encore des fées, des gnomes. Mais c'est vrai, c'est ça le Tenchel? Ben, il y a des choses étonnantes. Il y a des moments où on met une boussole, la boussole tourne en rond. Là, on a des symboles gravés qui sont de la plus haute importance parce qu'ils donnent la clé de compréhension de tout le Tenchel. Le sabot, pour les anciens, les Celtes, entre autres, représentait la course du soleil dans le ciel. Ah. Donc le culte solaire. Au-dessus, un arc et une flèche qui nous dit le soleil, il est là. Incroyable. Donc il faut monter tout droit. Donc tu veux dire que en fait, nos aïeux celtes nous ont laissé, pour les générations futures, des indications. Les aussi. indices. Incroyable. Voilà, je vais te présenter Monsieur et Madame Tenchel. Ah, ils sont là. Ils sont là. Ils sont grands. Énorme, énorme, c'est des géants. Hein. Alors on dit que Monsieur Tenchel a créé l'Alsace, rien que ça. Hein. Et Madame Tenchel? Elle, il paraît qu'elle avait un sale caractère et qu'ils se disputaient souvent. Ouh, ça vibre. Marc, c'est quoi là? Ah, alors là, on dit que c'est l'entrée des enfers. Il y a le monde des morts, et ensuite il y a le monde des vivants, et puis en haut il y a le monde des dieux. Et donc là, selon les anciens, c'est une des entrées du monde inférieur. Gardée par des gnomes, hein, évidemment les esprits de la terre, c'est des gnomes. Et on dit aussi que c'est le sexe de la déesse mère. C'est incroyable l'endroit ici, comme ça résonne, comme ça, la vibration du lieu. Quoi. Je vais essayer un truc. Hein. Tu as vu? Oui, Le lichen, il est devenu fluorescent. Au Tenchel, tout est possible, de toute façon, il faut s'étonner de rien. C'est magique, c'est incroyable. Le domicile de la petite fée, la gardienne, hein, la petite fée qui correspond à Vénus. C'est magnifique. Donc Vénus, hein. c'est l'amour. Hein. Il n'y a pas encore des rites païens ou des choses comme ça ici? J'ai vu effectivement des petits rituels sympathiques, dames qui se disent donc héritières des sorcières du Moyen-Âge. Alors, elles font des petites réunions, elles cueillent des plantes, elles font des petites soirées. Bon. Bah merci Marc. On arrive au bout de notre chemin, de notre randonnée sur ce Tenchel. On est où là? On est au rocher des reptiles, nommé ainsi, il suffit de regarder les roches. Hein. On croirait que c'est les humains qui ont taillé ces statues, mais en fait non, c'est la nature. Et la légende nous dit que ces crocodiles étaient assez hargneux, méchants. Et ce sont les fées en fait qui, avec leur baguette magique, ont tapé sur le museau et les ont pétrifiés. Ils ont tous été pétrifiés. Et maintenant les crocodiles, les reptiles, ça, ils se tiennent tranquilles, ils sont gentils, et puis ils mangent plus les gens, ça va, ils mangent plus les touristes, c'est bon. Peut-être, avant qu'on se quitte, un dernier conseil pour ceux qui veulent découvrir le Tenchel. Il faut ouvrir les yeux, il faut bien regarder, vous avez des symboles gravés, il y a plein de choses, il faut bien regarder. Il faut ouvrir sa conscience, hein, voilà, aller un petit peu vers le spirituel, pas seulement vers les choses matérielles. Et il faut surtout ressentir. Donc quand vous avez l'esprit ouvert, d'un coup, le lieu va vous parler.